Coucou mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais préparer un ch'ti parmentier. Donc j'ai commencé par mettre des pommes de terre dans l'eau avec un peu de sel, je vais les faire cuire et en même temps je prépare la viande hachée. Donc dans une poêle j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre, j'y ai ajouté la quantité de viande hachée, de l'ail. Bien sûr, j'en ai pris quand même pas mal parce que j'aime beaucoup l'ail, environ 3-4 gousses d'ail. Et puis j'ai ajouté du sel, du poivre noir et du cumin. Et je vais y ajouter un petit peu de paprika, pas beaucoup mais un petit peu. Donc je vais mélanger tout ça et faire cuire donc la viande hachée. Dès que c'est prêt, je vais mettre de côté pour préparer la suite. Je pense que la plupart connaissent ce plat, mais je voulais vous montrer quand même puisque je l'ai fait aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et vous la partager. Donc les pommes de terre, quand elles sont chaudes, je vais les faire écraser en ajoutant un petit peu de beurre, du fromage et du lait. Bien sûr, je le fais avec ce robot pour que je puisse avoir une purée de pommes de terre onctueuse et mousseuse. C'est très très bon avec cette manière. Je vous conseille vraiment de le faire comme je l'ai fait ainsi. Et dans un plat, j'ai beurré et je vais mettre une couche de pommes de terre. Bien sûr, c'est une purée de pommes de terre. Et puis, je vais y ajouter la viande hachée. Et puisque c'est une viande hachée que j'ai fait cuire à la poêle, j'ai oublié de mettre le persil. Vous pouvez en ajouter quand même pendant que vous la faites cuire. Moi, comme j'ai oublié, je vais mettre maintenant le persil et le fromage. Donc moi je mets toujours du cheddar puisque c'est très très bon. Bon, c'est un peu salé mais c'est très bon et ça fond très très bien. J'y ai mis une bonne quantité de persil et puis je mets une deuxième couche de pommes de terre et du fromage. Je vais enfourner au four à 200 degrés juste le temps que le fromage fonde. Et voilà, vous pouvez le faire le mettre un peu plus au four pour avoir une couleur dorée au-dessus. Voilà, j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.